Ok, salut à tous, on est en live, on est pour un nouvel épisode des femmes inspirantes et je suis ce soir, donc on est le mercredi 11 novembre, il est 22 heures et je suis avec Christelle. Ça va Christelle? Ouais, ça va et toi? Alors on est en live sur notre page Femmes Inspirantes et donc sur Facebook et sur Twitch, Femmes Inspirantes, et vous pourrez évidemment retrouver la vidéo sur YouTube aussi. Donc on est à notre 25e épisode Femme Inspirante. Moi, je compte pas les épisodes spéciaux où je me suis retrouvé avec plusieurs personnes en même temps. Et alors ce soir, on est avec Christelle qui est joueuse de football américain. On avait déjà reçu Maeva il y a quelques mois aussi qui est dans le domaine. Là, ce soir, on reçoit Christelle. Alors, déjà, Christelle, comment ça va? Bah ça va très bien, merci. Alors, je sais que tu m'as dit qu'avant notre live, tu avais un entraînement à 18h30. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, tout à fait, ça s'est bien passé, c'est fatigant du coup, c'est pour ça que je serai un petit peu fatiguée, mais ça va aller. Ah, moi, j'espère que tu vas réussir à tenir tout le live sans t'endormir, sinon ce Oui. serait bien dommage. Alors, je sais ben, justement, Maïva, qui fait aussi du foot américain, que vous connaissez, Oui, parce que bah je crois que pour c'est la super. petite anecdote, vous avez été ensemble dans la même équipe, c'est ça, non? C'est ça, au Molos d'Anières, oui, tout à fait. Ouais, alors, est-ce que tu peux nous dire un ou deux mots sur Maëva avant qu'on commence? Un petit coucou peut-être. Oui, oui, un petit coucou à Maëva. Franchement, j'ai été contente de pouvoir jouer avec elle. C'est quelqu'un qui cogne et franchement, ça faisait plaisir de l'avoir dans notre défense. Franchement, c'était nickel. Ok, bon, écoute Maëva, j'espère que, enfin, si tu nous vois ou si tu regardes la vidéo en replay, n'hésite pas à nous mettre quelques petits commentaires à ce moment-là. Moi, j'espère que entre vous, ça s'est bien passé. Vous gardez le contact d'ailleurs ou pas? Oui, bah, je l'ai revue il y a pas si longtemps que ça. Il y avait un petit projet par rapport à notre équipe où elle a participé et oui, on se tient au courant justement de ce qu'il peut y avoir en actualité foot. Eh ben, c'est cool de garder le contact, puisque je sais que vous êtes plus forcément sur les mêmes lieux. Mmh. Écoute, je te propose tout simplement qu'on commence avec une présentation de toi-même pour les téléspectateurs, les viewers, je ne sais pas trop comment le dire, qui nous regardent. Voilà, tout simplement, qui es-tu? Quelle est ta vie, ton œuvre? Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire? Donc, une petite présentation, on va dire, de 3 4 5 minutes, voilà, sans pour l'instant rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Bah, moi, c'est Christelle, j'ai 30 ans. J'ai fait un bac ST2S pour après faire des études d'infirmière, donc je suis actuellement infirmière. Quoi dire d'autre? Je suis passionnée de photos devant, derrière l'objectif. Et bah, je suis une grande fan du sport. Donc j'ai essayé plusieurs sports et j'ai fait beaucoup de danse et puis, bah, après j'en suis arrivée au foot. Et puis après Ok. j'ai Alors, j'ai oublié de le dire, hein, je vois que quelqu'un nous dit enchanté, donc bonjour à ceux qui nous regardent. J'ai oublié de le dire, évidemment, hein, si vous avez des questions à poser à Christelle, n'hésitez pas à les poser pendant toute la durée du live, et il y aura de toute façon une phase de questions-réponses à la fin, pour que vous puissiez aussi lui poser vos questions pour revenir sur certaines parties, si vous n'avez pas eu l'occasion ou si vous nous rejoignez plus tard. Alors juste, Christelle, tu disais être infirmière. c'est ça, tout à fait. Est-ce que voilà, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux juste développer cette partie peut-être? Qu'est-ce que tu fais exactement, et comment ça se passe pour toi là actuellement d'être infirmière? Alors, j'ai commencé d'abord en cardiologie, en service de cardiologie, puis après au bout de 3 ans, j'ai changé. Là maintenant, je suis en hospitalisation à domicile, mais rattachée à l'hôpital. Donc c'est pas libéral, c'est vraiment un service de l'hôpital. Et du coup, en ce moment, ben, comme vous savez, on a beaucoup, beaucoup de travail par rapport, au covid et donc je travaille à domicile, mais je donne aussi un coup de main dans les services de temps en temps.
les services Covid. Et on a aussi des gens à domicile qui sont Covid, dont on s'occupe. Donc, on tient pour l'instant. Donc, voilà. Ok, merci. Donc pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Christelle pour les poser tout au long du live ou à la fin. Alors, comme on le disait, toi, tu es passionné de football américain. Tout simplement, comment est-ce que tu es arrivé à te lancer dans ce sport qui est très populaire aux États-Unis, mais qui en Europe et en France reste encore un petit peu secondaire, si je puis dire. Donc, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Et donc, ça fait 10-11 ans, je crois, que tu pratiques. Et comment ça se passe concrètement pour toi de faire du football américain? Alors, pour moi, ça a commencé, c'est tout bêtement, une amie faisait le calendrier d'une équipe et je me suis dit, ça y est, on fait les calendriers pour les équipes masculines, mais ce serait peut-être bien qu'il y ait une équipe fille. Et en fait, non, pas du tout. C'était la création des Sparkles de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, du coup, j'ai appris ça le lundi, le mercredi, j'étais tout de suite à l'entraînement. Parce que moi, en fait, tout ce qui est on va pas dire réservé aux hommes, mais tout ce qui est plus vu en sport d'homme, moi, ça va forcément m'attirer et j'ai voulu tout de suite essayer. Déjà, de ce que je pouvais voir, j'ai vu quelques matchs garçons, justement. À la télé, on voyait des scènes de matchs et j'ai tout de suite voulu essayer, donc ça m'a plu. Donc, j'ai fait 1 an au Sparkles, puis ensuite, je suis allée au Molosses d'Asnières. Et puis voilà, j'ai continué mon bout de chemin et puis j'ai plus jamais voulu décrocher, on va dire. Ok. Et comment ça se passe concrètement pour toi la pratique du football? T'as facilement réussi à t'intégrer dans les équipes. Vous trouvez facilement d'autres joueurs justement pour pratiquer. C'est vrai que par exemple, si je prends l'exemple de Maëva, elle disait que sur Strasbourg, elle avait rejoint une équipe de foot féminin, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de joueuses pour vraiment pratiquer sur la saison. Bon, j'imagine que sur Paris ou d'autres villes, c'est peut-être plus facile. Comment ça se passe? Eh bien, il y a quand même beaucoup de difficultés parce que disons que l'évolution du football américain féminin n'a pas été, on va dire, très rapide. Donc, par exemple, nous, Molos, on a commencé, on était au moins 50. Et là, maintenant, on se retrouve avec des équipes de 12 ou 14. Au fur et à mesure, en fait, on a du mal avec le recrutement parce que c'est pas assez médiatisé. On n'arrive pas à assez faire connaître ce sport pour pouvoir faire venir beaucoup de monde. Donc, on arrive à garder des équipes, mais à chaque fois, on perd un petit peu, parce que jusqu'à présent, il n'y avait rien de concret dans le sens où, par exemple, il n'y avait pas d'équipe de France. Donc, en fait, vu que certaines filles ne voyaient pas de projet à venir dans le football américain, du coup, elles arrêtaient. Après quelques championnats, elles arrêtaient. Donc, c'est ça qui était vraiment difficile. C'est vraiment tout ce qui est médiatisation. Les gens ne savent même pas que ça existe. Quand on va, on recrute. Justement, on a souvent cette réaction de la part des filles. Ah, je ne savais même pas que ça existait. Ils ne savent pas pour les garçons, ils ne savent pas pour les filles. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que c'est difficile. Je pense que c'est moins difficile que vers là où Maëva habite, mais chez nous, sur Paris aussi, c'est un peu difficile. Je rebondis là sur ce que tu disais, justement sur le fait que même pour les garçons, on ne sait pas que ça existe. Donc c'est dans le football américain, c'est vraiment un sport qui est au final pas si développé que ça en France. Vous avez vraiment du mal parce que il y a aussi des fois dans les gymnases, tu sais, il y a les concours par exemple de cheerleader. Et au niveau du football américain, c'est quelque chose où toi tu as vu que c'était vraiment pas développé puisqu'il y a la Fédération française de football américain aussi qui est présidée par une Alsacienne d'ailleurs. Pour l'info. Mais donc c'est vrai que par exemple, donc pour le recrutement, que ce soit homme ou femme, au final, c'est aussi compliqué, c'est ça? Pour les hommes, on va dire quand même, c'est un peu plus facile. Mais c'est surtout, je dis ça par rapport à quand justement on pose les questions et on en parle. Par exemple, quand je dis je fais du football américain,
On me dit: «Ah bon, il y a des équipes de filles?» et je dis: «Oui, on est rattaché à telle équipe d'hommes». «Ah, il y a des équipes d'hommes?» Il y a des personnes qui savent même pas qu'il y a les 2 en fait. Mais pourtant au niveau des garçons, ils sont quand même beaucoup plus aisés au niveau du recrutement. OK. Je rebondis, là aussi, hein. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de discuter avec, des joueurs et autres. Est-ce que, au niveau de la gestion des équipes, ça se passe bien? Vous avez les moyens, de pouvoir pratiquer, de pouvoir développer? Parce qu'on me disait que, c'est vrai qu'il y avait pas forcément les mêmes moyens que dans d'autres sports, vu que c'est assez compliqué au niveau du matériel et autres. Ça se passe Mmh. comment pour vous? Bah, au niveau du matériel, les clubs, la plupart du temps, louent, permettent de louer, mais sinon après c'est mieux d'acheter son propre matériel et c'est vrai que c'est assez cher. C'est vraiment cher pour avoir du bon matos, c'est assez cher. Après, c'est au niveau des déplacements, pareil, il y a certains clubs qui sont plus aisés, qui peuvent permettre à leurs joueurs de partir en train, par exemple. D'autres, ce sera plutôt en car, c'est en fonction des moyens. Donc, enfin, ça peut aller, mais ça a quand même un coût. Et j'ai vu que tout comme Maëva, tu avais eu la chance d'être sélectionné pour aller jouer aux États-Unis. Mmh, tout Est-ce que à tu fait. peux nous raconter justement le parcours que tu as suivi pour être sélectionné et comment ça va se passer pour toi aux États-Unis? Bah, moi, au début, comme en fait, j'ai eu une blessure l'année dernière, j'étais assez focalisée sur ma rééducation et il y a 4 filles de notre équipe qui ont été sélectionnées dans une équipe aux États-Unis. Du coup, bah, ça met tout de suite les étoiles dans les yeux. Donc on se dit: «Ah mais c'est possible en fait, on peut le faire». Donc tout de suite, j'ai envoyé ma candidature. C'était plusieurs moments de match, des vidéos d'entraînement avec, l'explication, le parcours, au niveau du foot. J'ai tout envoyé à plusieurs équipes et à la ligue professionnelle du coup qui s'est ouverte et après, bah, j'ai eu une réponse, un meeting et puis voilà. Ok, alors j'en profite puisque je vois qu'on a une question justement sur toi. Alors il y a quelqu'un Arnaud, qui nous demande le matériel comprend quoi et pour combien à peu près? Alors dans le matériel, on a le casque, les épaulières, on a un pantalon avec des protections au niveau des cuisses, hanches, coccyx, genoux, et il y a les crampons, gants, ça dépend après si certaines personnes jouent avec des lycras en dessous. Le prix, ça dépend parce que, par exemple, moi, par rapport à mon gabarit, j'ai un petit gabarit, je vais avoir des épaulières, taille enfant. Du coup, je peux en trouver pour, 90 €. Mais sinon, pour avoir une bonne épaulière, ça monte haut, hein. Ça peut aller, à plus de 300 €. Les casques, pareil, 600, 700. Ça dépend en fait des marques, ça dépend du type de protection qu'on veut, en fait. Et pareil au niveau des pantalons, c'est soit il y a des pantalons en fait où, la protection s'adapte dedans ou soit il y a Nike qui fait des pantalons avec déjà toutes les protections intégrées. Ça va être beaucoup plus cher en fait. Ok. Bon, on voit que c'est des choses qui sont quand même relativement chères. Et Mmh, bon, après, c'est normal, hein, il faut pouvoir se protéger. c'est ça. Alors, je reviens sur justement ta carrière aux États-Unis, ou en tout cas sur les États-Unis. Est-ce que tu connais bien un petit peu justement le fonctionnement de comment ça se passe aux États-Unis? Et est-ce que tu peux donner des points de comparaison peut-être avec ce qui se passe en France? Bah, aux États-Unis, il y avait déjà une ligue qui n'était pas professionnelle, qui jouait là pour, je peux pas trop comparer avec cette ligue-là puisque du coup elle vient d'ouvrir et donc tout Mhm. se crée maintenant. Donc du coup, au niveau des informations, on va les avoir que maintenant pour savoir, comment ça va se dérouler. Mais il peut y avoir des différences, par exemple, sur, le nombre de joueurs sur le terrain. Nous, en France, on est à 9 actuellement, parce que justement, il manque tellement de joueuses que du coup, on descend le nombre de joueuses sur le terrain. Par exemple, je sais qu'aux États-Unis et en Allemagne, ils jouent à 11. Donc, Mhm. il va y avoir une différence à ce niveau-là. Pareil aussi au niveau des règles. Nous, il y a beaucoup de choses où on n'a pas le droit. C'est des règles à peu près comme pour les U16, U14. Et par exemple, aux États-Unis, ce sera des règles simples sans être bridé, on va dire. Et au niveau
de ton avenir justement aux États-Unis. C'est pour une saison que tu as signé, c'est ça? Au niveau du contrat, ce serait des contrats de 5 ans. Mhm. Après, à voir là-bas, ce qui est dit, mais de base, ça devrait être des contrats de 5 ans. Et est-ce que tu t'imagines faire carrière là-bas, devenir une grande joueuse de NBA? Est-ce que tu te vois revenir en France, devenir coach? De NFL, pas de Ah, NBA. de NFL, excuse-moi, excuse-moi, pourquoi? Bah, nous, en soi, on sera à la WFLA, pas Ouais. NFL. Mais c'est mon but, justement. Je m'entraîne Mhm. pour justement pouvoir durer le plus longtemps possible, pouvoir réaliser ce rêve. Ensuite, là-bas aux États-Unis, beaucoup de filles, après avoir joué, deviennent coach. Donc, du coup, pourquoi pas aussi? C'est ce qu'on nous disait au niveau de la ligue, c'est que par exemple, si on peut plus jouer, que la ligue était assez grande pour pouvoir accueillir, offrir des postes, etc. Donc, pourquoi pas? Bah écoute, ouais, ce serait cool. Et en France, justement, il y a des gens, il y a eu des rencontres déjà avec des joueurs, des joueuses des États-Unis en France. Il y a peut-être je sais pas, des coachs qui viennent des États-Unis, qui viennent en France aussi ou pas? Oui, au niveau nous, on n'en a pas eu. Au niveau des filles, du moins, nous, les molosses, on n'en a pas eu. Mais sinon, il y a des coachs, surtout au niveau des garçons des Mhm. États-Unis, qui viennent, la plupart du temps, des coachs ou des joueurs qui viennent. Ok. Bah écoute, c'est cool. Alors attends, Mhm. je crois que quelqu'un avait posé une question, mais c'était juste pour dire ah oui, par rapport à ce que tu avais dit sur l'équipement. Oui, ils se sont rendus compte. Ah, quoique s'il y a une autre question, combien de temps consacrez-vous à l'entraînement par semaine environ? À peu près 6 heures. Entraînement perso, mais sinon, au niveau des entraînements, on avait 2 jours d'entraînement qui duraient 2 heures. Donc, c'est ça. Après, ça dépend des personnes, hein. Moi, si je pouvais m'entraîner toute la semaine, je m'entraînerais toute la semaine, mais bon, il faut quand même des temps de repos entre. Mhm. J'écoute. Oui, il faut pas trop Mm. s'épuiser. De toute façon, après, alors quand tu t'entraînes justement, est-ce que tu t'entraînes sur votre terrain de jeu ou est-ce que vous avez des zones d'entraînement spécifiques ou limite tu pourrais t'entraîner dans la forêt? Euh, on s'entraîne sur des terrains, mais c'est vrai qu'au niveau des... Enfin, ça dépend ce qu'on veut travailler. Par exemple, je sais que par exemple, tout ce qui est puissant, enfin explosivité, je vais aller justement à un endroit où il y a des petites collines pour travailler mon explosivité. Ça dépend de ce que je veux travailler. Donc, on utilise le terrain, mais aussi on peut utiliser d'autres surfaces, on va dire. Ok. Alors pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On reviendra dessus ou à la fin. Alors j'en profite. Donc tu es infirmière, mais tu es aussi joueuse de football américain. Alors il y a eu un confinement en avril-mai. Là aujourd'hui, on est de nouveau en confinement. Comment ça s'est passé pour toi à la fois dans ton métier et dans ta passion? Est-ce que tu as réussi à gérer les deux? Est-ce qu'il y a eu des remises en question justement en te disant ah, je devrais peut-être mettre le foot de côté et me consacrer plus à mon métier d'infirmière? Jamais. Non, non, jamais. Je me suis dit ça. Non. Je me suis dit, ça va être les deux, puis c'est tout. Par exemple, le premier confinement, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis blessée, donc j'ai dû être réopérée en février. Et le confinement est tombé derrière, donc j'ai pas pu avoir la kiné qu'il fallait. Je sais que j'avais des objectifs, donc en fait, ce que je faisais, c'est dès que je rentrais du travail, je faisais ma kiné toute seule. Et dès qu'on a pu se rentraîner, j'ai continué ma kiné, donc j'avais toujours mon objectif foot. Donc, je sais que l'un n'empiétait pas sur l'autre. Par exemple, Mhm. pour aller aux entraînements, si par exemple ça bloquait, je voyais avec des collègues pour faire des changements, j'ai toujours concilié les deux en fait. Mhm. Donc, Et autant pour mon travail, du coup, là, c'est un peu plus facile parce que au niveau parce que le gouvernement met en place, on a des possibilités de pouvoir continuer à s'entraîner dans certaines structures.
vu que du coup, là, je vais avoir le statut professionnel et également, je dois faire ma rééducation. Donc, c'est plus pratique pour pouvoir continuer à pratiquer le sport. Et justement, au niveau infirmier, est-ce que tu as eu comme beaucoup, des moments où tu as été poussé, on va dire, sur tes limites parce qu'il y avait énormément de choses à faire. Tu t'es senti épuisé par cette période de confinement? Ah, totalement. Ah oui. Ça a été. Enfin, disons que j'ai tenu tout le long et on va dire que c'est le moment où j'ai le plus ressenti l'épuisement, c'est quand on s'est déconfiné et qu'on avait l'impression enfin, que tout allait recommencer en fait. Mhm. On tient et puis après, quand on voit le déroulement des choses, on se dit mince, tout va recommencer. Et là, on sent le gros épuisement. Puis après, ça repart. Faut pas que ça dure trop longtemps. Faut s'y remettre. Et par rapport à ton métier d'infirmière, c'est quoi peut-être ton avis sur au final un petit peu ce qui s'est passé sur cette période? Est-ce que tu penses que ça aurait pu être un peu mieux géré? Ah oui, totalement. Ah oui, ça par contre, au niveau de la gestion, je pense que enfin, ça aurait dû être autrement. Après, moi, je sais que je m'occupe pas forcément de tout ce qui se dit, Oui. tout ce qui est dit à la télé, et cetera. Je me focalise surtout sur ce qui se passe devant moi, à l'hôpital. Les chiffres qu'on entend, et cetera, je les regarde pas. Je regarde tout simplement le nombre de personnes qui passent dans mon hôpital et je sais que c'est la réalité des choses, que c'est vraiment grave par rapport à ce que je vois, pas par rapport à ce que j'entends. Donc c'est évident qu'on se dit que enfin, ça aurait pu être évité, enfin, pas évité forcément, mais moins lourd. Ça aurait pu être moins lourd et là, on a Mhm. l'impression que c'est limite, ça recommence pareil en fait. Donc, on voit pas ce qui s'est mis en place entre les deux en fait. Mhm. Ok. Donc, je suis toujours avec Christelle, qui est joueuse de football américain. Et en ce qui concerne tes projets d'avenir, alors projets d'avenir dans le foot, mais aussi peut-être personnel, etc. Est-ce que voilà, tu as des projets de voyage et autres justement quand tu seras aux États-Unis, est-ce que tu as déjà été aux États-Unis? Tu as prévu peut-être de faire le tour du pays, de découvrir un petit peu ou pas? Alors j'ai été, en 2016, j'ai été une fois aux États-Unis, à Orlando. J'ai fait une semaine justement, c'était un camp de football américain. Mais j'ai pas vu grand-chose parce que vu que c'était un camp, on est resté au niveau de la structure pendant toute la semaine. Mais oui, totalement, j'ai toujours voulu découvrir les États-Unis. Donc là, ce sera un bon moyen de pouvoir faire le tour dès que possible. Donc ah oui, je compte limite tout visiter en fait. Dans le club que tu vas rejoindre, justement, j'ai vu que c'était à Las Vegas, Tout à fait. euh, donc la ville du péché américain. Euh, c'est quand on t'a fait cette proposition, tu t'es dit ouais, Las Vegas c'est génial ou Bon, t'aurais préféré une autre ville ou pas? oui. Par exemple, au niveau de l'équipe NFL que je supporte, c'est à Seattle, c'est les Seahawks. Bien sûr, j'aurais préféré celle-là. Mais au niveau, c'est vrai que Las Vegas, bah, bizarrement, j'y avais jamais pensé en fait. J'ai jamais pensé, même au niveau de d'aller visiter, c'était pas un des premiers. On m'en a parlé, on m'a dit que c'était génial, etc. Mais après, est-ce que c'est bien pour des vacances, pour y vivre? Mhm. Enfin, je me pose des questions là-dessus. Bon, il y a Britney Spears et Céline Dion hein, qui ont pendant Mm, plusieurs années, je crois, joué à Las Vegas. tout Donc à c'est fait. toujours une occasion de. Et puis tu pourras toujours aller dans les casinos si jamais les jours où tu joues pas. Donc Mm. c'est toujours une occasion. Je sais pas si tu joues au poker par exemple. C'est Non, non c'est plus. une occasion de s'y mettre ou de jouer aux machines à sous pour essayer de gagner de l'argent. Est-ce que tu aurais aussi envie, peut-être puisque les États-Unis à côté, il y a le Mexique, il y a le Canada, d'aller découvrir ces pays Ah oui. peut-être? Ah oui, oui, totalement. Ouais. Parce que déjà, au niveau du foot, mes projets, c'était la France, donc l'Allemagne après, ensuite le Canada, et après essayer aux États-Unis. Donc, du coup, vu que là, j'ai grillé les étapes, ça m'empêche pas de vouloir quand même aller visiter le Canada, le Mexique encore plus. Donc oui, je vais en profiter si c'est possible. Oui. Ok, super. Bah écoute,
Je te remercie. Alors, pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions à poser à Christelle sur le monde du football américain, n'hésitez pas. Moi, j'en profite. On a justement des pays en Europe qui jouent au football américain aussi. Est-ce que tu connais un petit peu je sais pas, les classements, les fonctionnements dans les autres pays? C'est quoi les meilleurs pays en Europe, en tout cas, qui jouent au foot? La France, elle est classée à quel niveau? Au niveau garçon ou fille? Les deux. Si tu maîtrises le sujet sur les deux, tu peux nous répondre Alors, sur les deux. au niveau garçon, je ne sais pas du tout. Au niveau des filles en Allemagne, le niveau est très bien et le sport est assez développé. Il y a vraiment, enfin, oui, c'est vraiment très développé. En Italie aussi, ça joue bien. En Espagne, ils ont un championnat aussi. Canada aussi, ils ont leur championnat. Et puis après, moi, c'est tous ceux que je connais. Mhm. Mais il me semble ouais, que ceux-là, c'est les. Enfin, on en entend le plus parler, on va dire. Il y a une compétition internationale au niveau du football américain aussi ou pas? Pour les femmes? On- Il y a eu la Coupe du. C'était Coupe du Monde ou Coupe d'Europe? Oh, je sais plus. Coupe du Monde. Mhm. Je sais plus. Il y a eu un championnat Ouais. avec. Il y a eu le Canada qui a participé, Mhm. le Mexique, les États-Unis, et il y avait une autre, je sais plus si c'était la Finlande, il me semble. Il y a eu un championnat comme ça. Bon, les États-Unis ont gagné. Mhm. Et Ça arrive. oui. Ça arrive. Bon, en tout cas, s'il y a des pays qui viennent hors Europe, c'est peut-être plus une Coupe du Monde qu'un championnat d'Europe. Sauf si c'est un championnat d'Europe vraiment très spécial. Mais ça peut arriver. Mhm. Et peut-être, est-ce que dans le futur, tu te projetterais en tant que, je sais pas, coach ou sélectionneur de l'équipe de France féminine? Ah, Ou, coach, oui, coach, pourquoi pas, parce que déjà, là, au niveau de l'équipe Molos, j'ai coaché un peu au niveau des U16, U14 et au niveau des féminines aussi. Mhm. Donc, oui, pourquoi pas. Moi, ça m'intéresserait totalement. Après avoir joué, coaché là-bas, coaché ici, oui, tout à fait. Parce que Alors du coup, pour, Mhm. on n'a pas encore bah, à part au sein des équipes, au niveau de l'équipe de France qui est en train de se préparer, il n'y a pas de joueuses qui sont prévues en coach. Alors pour ceux qui nous regardent et qui connaissent peut-être pas justement le football américain, est-ce que tu peux peut-être expliquer juste comment ça se passe concrètement un match de football? Alors, c'est 4 cartons avec une mi-temps. Il y a deux, on va dire, teams. Il y a l'attaque et la défense. Nous, par exemple, on est 9. On joue à 9 contre 9. Donc, au niveau de l'attaque, il y a la ligne offensive qui vont protéger ou ouvrir les trous pour le porteur de ballon ou pour le quarterback. Donc, il y a le quarterback aussi. Il y a les receveurs sur les côtés qui peuvent attraper le ballon ou venir le chercher, courir avec. Et aussi le running back derrière qui, pareil, attrape le ballon ou la plupart du temps, on lui met directement dans les bras. Et du coup, bah, il va marquer. Et au niveau de la défense, il y a la ligne défensive. Ensuite, il y a le second rideau qu'on appelle les linebackers. Mhm. Et le dernier rideau, le safety, qui sauve, on va dire, si le joueur est passé, c'est le dernier qui peut rattraper le coup et faire le plaquage. Et puis voilà, et le but est de marquer. On a 4 tentatives pour avancer à chaque fois, gagner les yards et puis aller marquer. Ok, en termes de nombre de joueurs, tu l'as dit, il y a une petite différence, je pense, entre les filles et les garçons, puisque, enfin, ou alors c'est parce qu'il n'y a peut-être pas assez de filles Bah, pour composer l'équipe. quand j'ai commencé le foot, on jouait à 11. On a Mhm. joué à 11, mais on était la seule équipe en France. Donc, justement, on a dû aller jouer en Espagne. Et du coup, on a joué à 11 contre 11. Mais à partir du moment où le championnat s'est ouvert en France, on est passé à 9. Mais Mhm. sinon, à la base, c'est du 11 et les garçons, ils jouent pas à 9. Alors,
On a une question de Arnaud, mais je sais que tu as déjà répondu. Mais Arnaud te demande, est-ce que tu t'es déjà blessé? Oui, et je me suis fait l'année dernière une rupture du ligament croisé. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment tu t'es fait cette blessure? Bah, du coup, moi, mon poste, c'est porteuse de balle, donc le running back. Et en fait, j'ai fait un changement de direction. Et quand j'ai repoussé, c'était tellement brutal que du coup, bah, mon ligament a pété. Et sur le moment, je l'ai à peine senti, donc j'ai continué à faire tout mon match. Il y a un petit Mhm. moment où le genou a glissé, mais enfin, à ce moment-là, j'allais beaucoup à la salle de sport, donc le muscle tenait quand même pas mal le genou. Donc du coup, j'ai continué tout le match et c'est en fin de journée très très tard que le genou a commencé à gonfler. Et puis après, quelques jours après, j'ai eu le verdict. Je me suis fait aussi un jour une blessure en me retournant la jambe et j'ai eu presque la même chose. Ah Et oui? je suis resté 6 mois couché. Et c'était Ouais. au niveau du ligament? Ouais. Bah, j'ai eu de la chance hein, parce qu'il n'y a pas eu besoin d'opération, mais bon, Mm. j'ai quand même eu 6 mois couché et j'ai pris 30 Oui. kilos d'ailleurs pendant cette période. C'est une période assez lourde Oui, et il faut faire beaucoup de sport derrière pour reprendre. oui, c'est ça. C'est ça. Alors, Arnaud te répond aïe par Ouais. rapport à ta blessure. Enfin, j'ai pas eu mal, donc ça va le high, mais voilà, oui, c'est vrai que c'est embêtant. Okay. Bon, écoute, si jamais Arnaud, tu as d'autres questions, n'hésite pas. Donc, on est déjà à près de 32 minutes de live. Je ne sais pas si tu as vu le temps passer. Non, bah non. Non, non, Bon. Après, 30 minutes, ça reste encore assez court. Mm. Alors, je vais essayer de prendre encore une ou deux questions si jamais il y a des questions. Mais en tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé à notre épisode Femme inspirante numéro 25. J'espère que ça t'a plu. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça fait plaisir. Et puis merci à vous justement de nous permettre de pouvoir bah, faire découvrir le sport, en parler un petit peu, pouvoir répondre aux questions. Donc merci beaucoup du coup. Alors j'en profite, hein, puisque comme je l'avais dit au début, la vidéo sera mise en replay. Donc de toute façon, vous pourrez la revoir, la partager, la retrouver, etc. Et pour ceux qui nous regarderont en replay, je pense que certains auront des questions à poser peut-être demain. Donc tu pourras toujours regarder et voir les questions que les gens peuvent poser durant la nuit. Ça arrive Pas de souvent problème. qu'il y ait une dizaine ou une vingtaine de questions qui apparaissent du jour au lendemain, précisément. D'accord. Ouais, pas de problème. Est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as prévu de revoir Maëva justement et puisque elle, en plus, elle va aller jouer aussi dans une équipe féminine aux États-Unis. Comment ça va se passer quand vous allez vous retrouver sur le terrain, par exemple? Euh, Bah, je pense que ça va bien se passer dans le sens où, enfin, Maëva, c'est une fonceuse. Je Mhm, sais qu'il n'y aura pas d'histoire de on était dans la même équipe. Elle va faire son jeu à fond et moi, ça va mhm, être pareil. Mais ce sera en bon terme, hein. C'est pas parce que mhm, sur le terrain, on a des idées en tête, on est dans un mood, on va mhm. dire. Et à l'extérieur, ce sera totalement différent. Donc, moi, je pense que ça va bien se passer, ça va être cool. Ça va être cool de se retrouver face à face. Et est-ce il y a d'autres Françaises qui ont été sélectionnées dans la même équipe que toi? Non, mais il y a une Belge qui jouait chez nous, Mhm. au Molos, qui a été aussi sélectionnée là-bas. Ok. Bah écoute, en tout cas, ce sera bien d'avoir un peu plus de francophones, on va dire, qui jouent aux États-Unis. Ça permettra peut-être aussi de pouvoir vous retrouver, vous poser des questions, débriefer sur vos matchs. C'est vrai que Maëva m'avait dit que ça manquait aussi peut-être quand il y a des matchs ou autres de pouvoir les filmer en temps réel pour pouvoir Exactement. partager. Je ne sais pas si par exemple toi tu as prévu de partager sur les réseaux sociaux ou faire ce qu'on appelle des vlogs de ton aventure américaine. Ben, moi, là, j'ai ouvert une page justement Mhm, pour pouvoir faire ça, pour mhm, pouvoir raconter tout mon parcours et justement pour pouvoir faire des petits vlogs, des petits lives de tout le déroulé jusqu'à quand je serai là-bas. Donc, tout ce que je pourrais partager, je le partagerai. ok. Bah, Et écoute, au niveau des Françaises, on est 9, il me semble, à partir. On est 9 Françaises à partir aux États-Unis. bah, écoute, c'est cool.
Si jamais j'essaierai de refaire des vidéos avec vous pour voir où est-ce que vous en êtes, voir votre avancée. Ce serait même cool de pouvoir faire une vidéo avec toutes les deux ensemble sur la même vidéo pour que vous puissiez partager vos expériences. Alors, je vois qu'il y a encore juste une question. Alors, je ne sais pas si c'est une question. Il y a Arnaud qui te dit « Merci, intéressant. Vous êtes si peu. En fait, ce sport ne tient qu'à votre capacité d'engagement. Bravo. » Tout à fait. Merci beaucoup. Mais oui, c'est ça. Oui. Tout à fait. Voilà. Bah, écoute, merci Arnaud pour ce message. Alors, on arrive sur la fin du live. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin, justement, à dire à nos spectateurs. Essayez le football américain, ça fait pas si peur que ça. Hein. J'ai un tout petit gabarit, je suis toujours là. Donc, n'hésitez pas à essayer. Et puis, au niveau des filles qui jouent déjà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de postuler pour la ligue. C'est une occasion en or, donc il faut y aller. Et puis, un coucou à Maëva, du coup. Et puis, merci encore. Bah écoute, je te remercie Christelle, donc coucou à Maëva et à tous les joueurs et joueuses en Alsace de football américain. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, mais on se retrouvera sans doute bientôt pour un prochain épisode Femmes inspirantes avec je ne sais pas encore qui. Et j'en profite aussi, hein, il y aura des épisodes retour avec justement des anciennes qui sont passées pour pouvoir voir un petit peu leur évolution. Donc, on aura sans doute l'occasion d'en faire avec toi et Maëva quand vous serez aux États-Unis pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous et que vous puissiez partager avec le public français votre aventure. D'accord, pas de problème. Super. Bah écoute, tu me dis quand tu es prête pour que je coupe le live. Oh, c'est bon, ça va. Merci Ok, beaucoup. super. Ciao.